Salut à tous les fans de foot pur, de passion brute et d'analyse qui claque. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne 100% dédiée au football mondial et africain, où on décortique l'actualité comme personne. Aujourd'hui, on va plonger dans un scoop brûlant qui fait trembler la sélection. Marquinhos brise le silence et balance tout sur le Sénégal et la Tunisie. Imaginez, juste après un match nul, frustrant 1-1 contre les Aigles de Carthage, le capitaine brésilien lâche des vérités qui font mal, mais qui soigne. Entre une victoire arrachée 2-0 face au Lion de la Teranga et ce nul qui laisse un goût amer, Marquinhos n'a pas mâché ses mots. Transition chaotique, pression infernale pour la Coupe du Monde 2026 et des éloges inattendus pour nos frères africains. Accrochez-vous parce que cette vidéo va vous faire vibrer comme un tifo en pleine finale. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par le contexte parce que chez Foot Universel TV, on ne balance pas des infos au hasard, tout est vérifié, tout est réel. On est le 21 novembre 2025 et la sélection vient de boucler une semaine de feu en matchs amicaux. D'abord, le 15 novembre à l'Emirates Stadium de Londres, le Brésil s'impose 2-0 face au Sénégal. Des buts d'Estevão et Casemiro, une défense solide menée par notre Marquinhos et une équipe qui montre des signes de réveil. Mais attention, ce n'était pas une promenade de santé. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, ont résisté avec acharnement, forçant la sélection à suer pour ses 3 points. 3 jours plus tard, le 18 novembre, au stade Pierre-Mauroy de Lille, c'est la douche froide. Match nul 1-1 contre la Tunisie. Les Aigles de Carthage ouvrent le score sur une contre-attaque fulgurante de Yaya Fakir et c'est Rafinha qui égalise pour le Brésil. Une ambiance électrique presque comme une demi-finale de Coupe du Monde avec des milliers de supporters tunisiens en transe. Mais au final, 0 victoire et des interrogations qui fusent. Où en est vraiment cette sélection ? C'est là que Marquinhos entre en scène. Le défenseur du PSG, pilier de la défense brésilienne depuis des années, se plante en zone mixte, micro en main et livre une masterclass d'honnêteté. Pas de faux semblants, pas d'excuses bidons, il brise le silence sur ces 2 chocs africains qui ont secoué l'équipe. Et croyez-moi, ces mots résonnent comme un appel au sursaut national. Partons d'abord sur le Sénégal, parce que Marquinhos n'a pas lésiné sur les compliments. Après cette victoire 2-0, il s'est confié à l'influenceur sénégalais Pape, et ses mots sont tendres, presque fraternels. Écoutez ça, ce que je pense du Sénégal, ils sont en forme. Ils ont bien tenu durant le match test, c'est de ça qu'on a besoin pour la Coupe du Monde. Waouh, pour un capitaine brésilien avouer que les Lions ont bien tenu face à la machine Samba, c'est énorme. Le Sénégal avec ses stars comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly a effectivement posé des problèmes, une défense impitoyable, des contres assassins et une intensité physique qui a mis la sélection en difficulté en première mi-temps. Marquinhos va plus loin. Pour la CAN, on va voir le Sénégal, le Maroc, la Tunisie. Il y a de bonnes équipes en Afrique. Et j'espère que les Sénégalais se sont bien préparés pour la CAN à travers le test, que le meilleur gagne quand même. Ici, il place le Sénégal au sommet du continent, aux côtés du Maroc et de la Tunisie. C'est un clin d'œil à la montée en puissance du foot africain et un rappel que la sélection doit se méfier. Souvenez-vous, en 2022, le Sénégal a soulevé la CAN pour la première fois et depuis, Aliou Cissé a bâti une forteresse. Ce match amical, un test grandeur nature pour la préparation de la CAN 2025 et Marquinhos le sait, le Sénégal est prêt à rugir à nouveau. Passons maintenant à la Tunisie, le match qui a tout fait basculer 1-1 à Lille et là Marquinhos lâche la bombe en zone mixte. Pas de drame mais une analyse chirurgicale qui révèle les failles de la sélection. Ce nul ravive les doutes après une Coupe du Monde 2022 décevante en quart et une transition post-Neymar blessé où en est le Brésil. Présent en zone mixte juste après le coup de sifflet final, Marquinhos est revenu sur les derniers mois de la sélection avec une franchise désarmante. Nous avons eu un début de transition très difficile après la Coupe du Monde. Avec les derniers changements, l'équipe a gagné en stabilité. Nous avons beaucoup à améliorer, nous le savons. Boum ! En une phrase, il pose le diagnostic. Transition majeure en cours.
Parlons-en parce que chez Foot Universel TV, on adore les coulisses. Depuis la sortie de Tite en 2022, Dorival Junior a pris les rênes, mais les ajustements pleuvent. Départ de légendes comme Thiago Silva, arrivée de jeunes comme Andrick et Estevão, et un staff technique remanié pour injecter de la fraîcheur. Résultat, une équipe qui tâtonne. Contre la Tunisie, on a vu du bon, la solidarité en défense avec Marquinhos comme rock, 90% de passes réussies, 3 interceptions et l'égalisation de Rafinha sur une action collective. Mais les difficultés sont criantes, manque d'automatisme en attaque, Vinicius Junior isolé sur son aile et une mi-temps dominée par les Tunisiens sur coup de pied arrêté. Marquinhos insiste. Nous savons que cela dépend beaucoup de nous, de notre engagement. Nous avons montré cette croissance, cette évolution. Nous sommes beaucoup plus stables qu'au début du cycle. Stabilité, oui, mais pas encore fluidité. La Tunisie, sous Jalel Kadri, a joué son va-tout. Un bloc compact, des contres létaux et une fête totale après leur but. Yaya Fakir, buteur, incarne cette résilience tunisienne. Une équipe qui a quarter-finaliste en 2022 et qui prépare la CAN avec brio. Marquinhos le reconnaît implicitement, ces Africains ne sont plus des faire-valoir, ils sont des épines dans le pied des géants. Mais Marquinhos ne s'arrête pas là, il martèle la clé du succès, la cohésion du groupe. Cela nous fait grandir, tester les joueurs, notre discipline, nos conditions de jeu, comprendre ce que nous allons affronter en Coupe du Monde. J'en ai joué 2, je sais très bien, nous devons affronter toutes les écoles possibles. Nous devons avoir beaucoup de personnalité, beaucoup de force en tant que groupe et nous cherchons cela de plus en plus. Traduction, les joueurs doivent intensifier leurs efforts collectifs, fini les individualités, place aux automatismes, à l'harmonie sur le terrain. Contre le Sénégal, on a vu des flashs, Casemiro dictant le tempo au milieu, Hendrick pressant comme un fou. Contre la Tunisie, c'était plus laborieux avec des erreurs de placement qui ont failli coûter cher. Marquinhos, en leader, appelle à l'unité. Nous n'avons pas terminé l'année par une victoire, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Optimisme mesuré, mais clair, le Brésil renaît de ses cendres. Et la pression, elle monte, elle explose. À l'approche des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, le Brésil est déjà qualifié via les barrages, mais chaque match compte pour le moral. Les supporters exigent le feu. 5 étoiles sur le maillot, chaque nul est un séisme. Marquinhos le sait, chaque rencontre devient déterminante pour restaurer la confiance. Avec des rivaux comme l'Argentine de Messi en pleine forme, la Seleção n'a pas le luxe de trébucher. Ses amicaux africains, des leçons payantes. Le Sénégal et la Tunisie ont montré que l'Afrique est un continent de warriors, prêt à défier les puissances. Zoomons sur les chiffres, parce que Foot Universel TV, c'est aussi de la data pure. Contre le Sénégal, Brésil 58% possession, 12 tirs, 5 cadrés. Sénégal 42%, 8 tirs, mais une XG, Expected Goals, de 0,8 qui montre leur dangerosité. Marquinhos, impérial avec 92% de duels gagnés, a été le MVP discret. Tunisie, équilibre parfait, 50 contre 50 possessions. Brésil, 14 tirs contre 10 pour les Aigles, mais une défense tunisienne à 85% d'arrêt sur centre. Rafinha sauve l'honneur, mais sans lui, c'était la cata. Globalement, ces 2 matchs soulignent la transition, moins 20% de buts marqués par match depuis 2022, mais plus 15% de clean sheets en défense grâce à des gars comme Marquinhos et Militão. Perspective, pour 2026, Dorival doit fusionner l'expérience. Marquinhos, 31 ans, 80 caps, avec la jeunesse. Estevão, buteur contre Sénégal. Et face à l'Afrique, respect total. Marquinhos l'a dit, ces équipes ont de bonnes formes et pour la CAN 2025, Sénégal et Tunisie viseront haut. Imaginez un Brésil-Sénégal en 8e de 2026. Ça sent le feu, mais attention, la pression des fans brésiliens est un tsunami. Sur les réseaux, l'Arme Selecao Kreis trend après le nul tunisien. Marquinhos appelle au calme, unité et travail. C'est le message d'un guerrier qui a vu la gloire et la défaite. En résumé, Marquinhos n'a pas brisé le silence pour critiquer, il l'a brisé pour unir. Sur le Sénégal, respect et admiration pour une équipe en forme. Sur la Tunisie, un rappel que la transition est rude, mais nécessaire.
La sélection avance chaotante vers 2026 avec cohésion comme boussole. Chez Foot Universel TV, on y croit, le Brésil renaîtra plus fort face à ces défis africains qui forgent les légendes. Qu'en pensez-vous? Le Brésil favori pour 2026 ou ces nuls africains sont-ils un signe? Commentez ci-dessous, likez si vous kiffez l'analyse et abonnez-vous pour plus de scoop foot, interviews exclusives, débats chauds et tout le mondial en vue. Prochaine vidéo, top 5 surprises de la CAN 2025. À bientôt sur Foot Universel TV, la passion du foot sans frontières. Samba out.